Vidéo 48 de Candy, salut tout le monde. Alors que tout le monde a les yeux rivés sur Tour of Flandre avec des superstars comme Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel et Remco Evenepoel, l'attention se déplace immédiatement vers un tout autre terrain, Tour of the Basque Country. Et cette fois, tous les regards se tournent vers un nom en pleine ascension, Paul Sexas. Après un début de saison impressionnant, le jeune Français a-t-il les épaules pour affronter des concurrents redoutables comme Isaac Del Toro, Juan Ayuso ou encore Primoz Roglic? Candy vous explique tout. Candy trouve ça super intéressant parce que ça met en parallèle deux courses totalement différentes. D'un côté, le Tour des Flandres. Une classique d'un jour, explosive, où la puissance brute, les attaques et les exploits en solo font la différence, avec des monstres comme Pogacar ou Van Der Poel. De l'autre, le Tour du Pays Basque, une course par étapes, exigeante, avec beaucoup de montagnes, où il faut de la régularité et une vraie stratégie. Et là, c'est clairement le terrain de Paul Sexas. Ce que Candy aime bien. Sexas ne vient pas pour participer, il vise le classement général. Il est en grande forme. Victoire sur l'Ardèche classique, très bien placé en Algarve et sur Strade Bianche. Son équipe Decathlon CMA-CGM est construite autour de la montagne parfait pour ce type de parcours. En résumé. Tour des Flandres, terrain des spécialistes des classiques comme Pogacar et Van Der Poel. Tour du Pays Basque, test grandeur nature pour le classement général, où Sexas veut franchir un cap. Candy pense que Sexas est encore un outsider, pas encore au niveau des superstars. Mais le parcours et son équipe peuvent clairement lui ouvrir une vraie opportunité. Mais attention, on passe ici d'un simple objectif ambitieux à une vraie bataille pour survivre face aux meilleurs. Sur le Tour du Pays Basque, Paul Sexas est bien entouré avec Mathieu Rixitello, Nicolas Prodhomme et Aurélien Paré-Peintre, des grimpeurs solides pour l'aider à se placer et gérer la course. Avec un contre-la-montre de 13,8 km et plusieurs étapes montagneuses, ce soutien est un gros avantage. Sauf que, la concurrence est énorme. Isaac Del Toro est le grand favori après sa victoire sur Tirreno Adriatico. Juan Ayuso est un coureur très complet pour le général. Primoz Roglic et Florian Lipovitz forment un duo très dangereux, avec l'expérience de Roglic. Derrière, des noms comme Tibri, Johannessen ou Vauquelin peuvent aussi créer la surprise. Comparaison rapide. Sexas égale jeune talent, forme actuelle, bonne équipe. Del Toro, Ayuso, Roglic référence déjà confirmée en GC. Candy est clair. Sexas peut viser un top classement, mais pour gagner, il devra vraiment passer un cap. La clé sera la régularité, ne pas perdre de temps en contre-la-montre. Au final, ce n'est plus un simple test, c'est un vrai examen de niveau pour Paul Sexas. S'il réussit, il pourra entrer dans la catégorie des grands noms des courses par étapes. Sinon, ça restera une étape importante dans sa progression. Et vous en pensez quoi? Sexas peut-il créer la surprise, ou l'expérience des stars comme Del Toro, Ayuso et Roglic va-t-elle faire la différence? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Candy Cyclisme pour ne pas rater la vidéo 49 la plus chaude du moment sur le monde du cyclisme.